Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance de pilates. Vous pouvez vous installer sur votre tapis pour l'échauffement. On commencera en position de 4 appuis. Ici, vous avez les poignets à l'aplomb des épaules, les genoux légèrement écartés. Et vous cherchez à écarter les doigts, à presser les mains dans le sol et à allonger la nuque. Je pousse le sommet du crâne vers l'avant, j'enroule légèrement le coccyx entre les jambes pour étirer les lombaires. Je creuse le ventre, vous faites quelques respirations latérales thoraciques pour commencer. J'inspire par le nez. J'engage les côtes, je gonfle les côtes, pardon, j'engage le périnée, je remonte les organes sous les côtés, je souffle en renforçant cette sensation de vide vers l'intérieur et vers le haut. 4 à 5 respirations comme ceci et on commencera un premier mouvement d'échauffement. Repoussez les mains dans le sol, allongez la nuque, le menton est légèrement vers le sternum. Encore 2 respirations. Vous sentez un travail sangle abdominal, un étirement du dos. Très bien. Et sur le souffle suivant, vous allez avancer légèrement les épaules au-delà de vos poignets et soufflez, poussez vers l'arrière. Pardon, inspirez, poussez vers l'arrière. Soufflez, épaules au-delà des poignets et inspirez vers l'arrière. Encore 4 fois. Je vais loin sans sentir de douleur. J'échauffe l'articulation de mes poignets en allant chercher de grandes amplitudes. Souffle. Inspire, dernière fois. Abaissez bien vos épaules dans cet exercice. Très bien, vous revenez les épaules à l'aplomb des poignets cette fois-ci. Vous êtes en contact des orteils avec le tapis pour pouvoir décoller les genoux et venir en position de pyramide. J'inspire. J'engage mon centre, je pousse dans mes orteils, je décolle les genoux, je monte les fesses vers le plafond, je passe la tête entre les bras et je tends doucement les jambes. Une fois que vous êtes positionné sur vos 4 appuis, vous allez remonter les organes sous les côtes, creuser le ventre, étirer le dos et inspire, je tourne la tête d'un côté, souffle, je change. On le fait encore 4 ou 6 fois. Pour détendre les cervicales, pour étirer la chaîne postérieure. Encore 3, 2, étirez bien. 1, vous revenez au centre, le regard vers l'arrière et vous pliez les genoux pour revenir en position de départ. Très bien, une fois que vous êtes ici, vous allez cette fois-ci lever les pieds, décoller les orteils. Inspirez et soufflez, je vais décaler les pieds vers la droite et venir porter le regard vers l'arrière. Et inspire, change. Et on le fait plusieurs fois. Pour faire un petit travail de torsion de la colonne vertébrale, sans douleur, hop. Hop, réajuster au niveau des genoux si besoin. Encore 4, 3, 2, 1. Puis vous revenez en position de départ et vous posez les genoux. Les orteils en contact avec le sol, un travail un petit peu plus dynamique que ce qu'on a fait jusque-là. Vous inspirez et vous soufflez, vous décollez les genoux. Inspirez, posez. On en fait encore 5 ou 6 comme ça. Étirez bien le dos, creusez bien le ventre. Concentrez-vous sur vos appuis au sol, la tonicité dans le dos, dans les jambes. Un dernier. Ok, posez les genoux, poussez les fesses vers l'arrière, détendez le dos, les poignets. On fait un dernier exercice d'échauffement. Pour ça, vous venez vous placer sur les genoux, fesses sur les talons. Et on va ici venir poser une main au sol d'un côté et inspirez, ouvrez, donc la jambe est dans le prolongement de votre corps et vous cherchez un étirement loin sur la chaîne latérale ici en repoussant la main dans le sol. En soufflant, je reviens au milieu, je balaye devant et je change, inspire. Étire-toi et souffle.
Inspire, je ne vais pas chercher trop loin. Très bien. Étire, 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 étire. Sens l'amplitude qui te fait du bien. Inspire et souffle. On va le faire une dernière fois de chaque côté. Hop. Hop. Et on revient en position de départ. Très bien. Je pense qu'avec ces quelques petits mouvements, vous êtes éveillés. Au niveau de votre corps, on va pouvoir commencer notre série. Donc 8 mouvements, il me semble. 45 secondes de travail, 30 secondes de transition. On fera 2 séries. Renforcement de toutes vos chaînes musculaires. On va commencer avec un scissors. Donc je vous laisse vous installer hop, ici sur le côté et vous allongez sur le dos. Donc vous êtes en appui sur le sacrum, on est d'accord. Vous avez le triangle bien à plat ici de manière à libérer les lombaires. Et vous étalez les omoplates dans le sol en étirant les cervicales. Les bras sont le long du corps. Et là, vous allez inspirer, engager le périnée, engager la sangle abdominale sans que rien ne bouge ici. Je vais décoller une jambe, puis l'autre. Vous avez 2 options pour cet exercice. Souffle, à partir de la hanche, tu descends la jambe, inspire, tu remontes. Souffle, descends, inspire, tu remontes. Option numéro 2, plus engageante, à ne pas faire en cas de douleur dans le dos. Souffle, inspire, sans que rien ne bouge au niveau du bassin. Nous sommes partis pour 45 secondes de travail à partir de maintenant. Mettez-vous en place. Alors, je vérifie le volume. Voilà, cette fois c'est bon. On y va. Et souffle, descend, inspire, reviens. Souffle, descend, inspire, reviens. Ou alors, alterner. Rien ne bouge ici, vous pouvez mettre les mains pour vérifier. Vous avez engagé le périnée, la sangle abdominale. On travaille la sangle abdominale basse. Détendez bien les épaules, détendez bien le haut du corps. Les genoux sont fixes, ne plient pas davantage, ne se tendent pas davantage. On creuse bien le ventre. Allez, inspirez par le nez, soufflez bien par la bouche. On pose un pied après l'autre. Vous serrez les chevilles, vous serrez les genoux. Et ça va faire inspire, prépare et souffle, imprime les longueurs dans le sol, tire les genoux vers l'avant et monte. Inspire, tu restes et souffle, tu redescends. Vertèbre après vertèbre, c'est le shoulder bridge que vous connaissez. On est reparti dans 3, 2, 1. C'est parti. J'inspire, je libère les lombaires et je souffle, j'imprime les lombaires dans le sol, je tire les genoux vers l'avant, je monte. Inspire, reste en haut. Vous travaillez votre chaîne postérieure, ainsi que la mobilité de votre colonne vertébrale et l'intérieur de vos jambes. Cherchez à forcer l'amplitude au maximum sans projeter le sternum vers l'avant. Appuyez bien sur votre plante de pied. Les genoux, les chevilles sont serrés pendant toute la durée du voyage. Ok, et vous ramenez les genoux vers la poitrine. Vous pivotez sur le côté. Et on vient se mettre en position ici, de demi-planche, side bend. J'aligne le coude d'épaule, et je viens ici décoller mon bassin en éloignant la taille du tapis. Je place ici le bras vers le haut. À l'inspire, je vais enrouler en dessous et en soufflant, j'enroule en dessous. En inspirant, je remonte. On est parti. Allez, souffle, enroule. Inspire, étire. Souffle, enroule. Inspire, étire. Vous pouvez tendre la jambe si vous êtes à l'aise, bien évidemment. Et je travaille cette fois-ci ma chaîne latérale.
Creusez bien le bas du ventre, gardez le bassin dans l'axe. Il reste 15 secondes. Le bassin ne s'affaisse pas au fur et à mesure. 3, 2, 1. Je pose le bassin. Je me redresse. Je prends juste un instant, une seconde pour m'étirer. Je pivote et on change de côté. Je place l'avant-bras au sol, coude, épaule alignés, en appui sur le bassin. J'éloigne la taille du tapis, je dégage la cage thoracique, inspirez et soufflez, décollez. Je viens placer le bras dans le prolongement de mon épaule, je tends la jambe si ça va. Le bassin doit rester dans l'axe. Attention, et c'est parti. Expire et inspire. Expire et inspire. Allez, je sens le travail en force sur le ligne de ma taille. Je ne relâche pas. Il reste 20 secondes. On s'étire, on se grandit. Ok. Je ramène, je pose. Et vous pouvez passer par le côté pour venir vous allonger sur le ventre. On se met en X. Les jambes écartées, rotation externe, les bras en V devant vous, on allonge bien la nuque. Soit vous décollez sur le souffle les bras et les jambes, soit uniquement les jambes en posant les fronts sur les mains. Oui, c'est ça, le front sur les mains, pardon. Allez, on est parti. Maintenant, j'engage le périnée, j'engage la sangle abdominale. Je dirige le pubis vers le sol. Les hanches sont en rotation externe. J'allonge la nuque, menton vers le sternum, j'étire les bras en abaissant les épaules. Je sens que je travaille toute ma chaîne postérieure. Les cuisses sont contractées, les pointes de pied sont tendues. Il reste 20 secondes. Souffle en montant, expire en descendant. Je garde un engagement périnée, sangle abdominale en permanence et je cherche à m'étirer, à me grandir. Dernier. Très bien. Je ramène les mains au niveau des épaules. Inspire et souffle. Fais un push-up pour remonter. Pousse les fesses vers l'arrière. Étire la colonne vertébrale et viens te placer en demi-planche. Ici, sur l'exercice suivant, je vais souffler, décoller un genou. Inspirez, poser. Souffler, décoller un genou. Inspirez, poser. Vous pouvez très bien le faire sur les pieds, poids du corps à l'arrière. Souffle, droite. Inspire, gauche. C'est parti, l'option de votre choix. Allongez la colonne. Ne bougez pas le bassin, il reste stable. Je creuse le ventre. Je repousse les mains dans le sol. Je ne dois pas le sentir dans le dos. Je creuse bien le ventre, j'allonge bien la nuque. Je dois sentir un intense travail, sangle abdominale, haut du dos. Il reste 20 secondes. Allez, on tient. Je sais qu'il n'est pas facile celui-là. Imprimez bien les doigts dans le sol. 10. Allez, courage. 3. Et très bien, je contrôle la descente. Sur le ventre. Et je viens me placer sur le côté. Je vais faire un side kick, mais légèrement décalé. Donc, je viens me mettre en appui sur le bassin avec les jambes légèrement vers l'avant et les orteils et les points de pied tendus. On soulève la taille et on va faire souffle, monte, inspire, descend. Souffle, monte, inspire, descend. Les orteils légèrement vers le sol. C'est parti. Je n'écrase pas la taille sur le tapis. Et je me concentre sur l'étirement de ma jambe. Allez, on vient poser le bras ici, la tête sur le bras pour étirer et allonger la colonne vertébrale. Il reste 30 secondes. Vos orteils doivent se toucher, être bien alignés. Et je travaille tout le côté de mon corps.
J'étire la jambe, je resserre la taille. Allez, encore quelques secondes. 3, 2, 1. Et je relâche. Je ramène les genoux vers moi. Je me repousse. Et je pivote pour changer de côté. On arrive déjà au dernier mouvement de cette série. C'est passé plutôt rapidement. Allez, on vient se placer avec les pieds dans l'angle du tapis, légèrement décalés. On soulève bien la taille, comme si on avait un fil qui nous soulevait là. Très bien. Je viens placer le bras au sol et la tête sur le bras. Montons vers le sternum, j'étire et c'est parti. Je souffle et j'inspire. J'étire toujours bien ma jambe. Les orteils légèrement vers le sol. Je sens que la taille est toujours très légère sur le tapis. Je sens l'appui sur le bassin et sur la cage thoracique. Allez, on allonge la colonne. On abaisse l'épaule. La jambe de terre est tonique, bien évidemment. Allez, il nous reste 10 secondes. On étire bien la jambe. Très bien. Et vous ramenez les genoux vers vous. Et vous vous redressez. Très bien, on vient de faire notre premier round et on va recommencer tout ceci une deuxième fois, d'accord? Donc travaillez la fluidité des transitions, prenez le temps entre chaque mouvement, on refait tout exactement pareil et après ça je pense que vous aurez bien senti tout le travail de gainage et d'étirement sur vos chaînes musculaires. On repart donc sur un scissors. Allez, je relance la machine. Vous êtes prêts à démarrer, on se met sur le côté, puis on vient s'allonger sur le dos. On installe le sacrum dans le sol, un joli triangle bien à plat ici au niveau du bas du ventre qui va se maintenir pendant toute la durée de l'exercice. On abaisse bien les omoplates, menton vers le sternum. Une fois que vous êtes prêts, vous vous mettez en position de chaise renversée et nous sommes partis pour le scissors. Attention, c'est parti. Allez, en place. Genoux et souffle, inspire, souffle, inspire. N'oubliez pas qu'il y a une deuxième option si vous préférez. Le ventre ne pousse pas vers l'avant et vers le haut. Les épaules sont détendues et étalées dans le sol. Allez, il reste 10 secondes et on passera au shoulder bridge, jambes serrées. 3, 2, 1. Et je reviens en position ici de shoulder bridge. Je serre les chevilles, je serre les genoux, je place les bras le long du corps, je me prépare. Menton vers le sternum. Allez, une fois que vous êtes en place, c'est sur l'inspire que je prépare mon mouvement. Sur le souffle, j'imprime les lombaires dans le tapis, je tire les genoux vers l'avant et je décolle. Sans vaciller de droite à gauche, je contrôle. Inspire, tu restes et souffle, tu redescends vertèbre après vertèbre. C'est un mouvement où vous prenez le temps d'étirer votre colonne tout en renforçant votre chaîne postérieure. Gardez les genoux et les chevilles tout en contact l'une avec l'autre. Et l'un avec l'autre. Ne montez pas plus haut que nécessaire. J'aligne genoux, bassin, épaules. Très bien. Vous allez ramener les genoux vers vous, basculer sur le côté et venir vous placer en position du side bend. Je suis en appui sur l'avant-bras, on appuie sur le bassin.
Je ramène ici les genoux vers l'avant, j'inspire. Et je souffle, je remonte. J'éloigne la taille du tapis, je me place, bras vers le haut. Je tends la jambe si ça va. Et je maintiens la position, attention. Je souffle, j'enroule. J'inspire, je remonte. Continuez comme ça pendant toute la durée. Des 45 secondes. Soyez tonique, gainé et étiré. Mobilisez vos cervicales tout en douceur, en fluidité. Il reste 10 secondes et on passera de l'autre côté. Allez, 3, 2, 1. Et je repose doucement, je me redresse. Je prends juste un instant pour m'étirer, pour me détendre. Et je change de côté. Avant-bras au niveau du sol. Coude aligné avec l'épaule. J'éloigne la taille du tapis, poids du corps à l'arrière. Inspirez. Soufflez, décollez, allongez la jambe si ça va. Placez le bras dans le prolongement de l'épaule. Menton vers le sternum. Nuque longue. 3, 2, 1. Et c'est parti. Cherchez toujours à vous déplier au maximum, à ouvrir l'avant du corps en faisant travailler le dos, la taille. Le bassin, lui, n'est pas du tout mobilisé dans cet exercice, il est stable. Vous posez le bassin au sol, vous vous allongez sur le côté, vous venez sur le ventre et on forme un X avec le corps, les bras en V, les jambes écartées à la largeur du tapis. Pubis dans le sol, je rentre le ventre, j'allonge la nuque, je tends les bras, j'abaisse les épaules et souffle, tu décolles tout. Inspire, tu poses ou alors que le bas. Attention, on est parti. Souffle, monte, inspire, descend. Prenez le temps de descendre et de monter. C'est toujours sur votre rythme respiratoire. Allongez bien votre colonne. Resserrez les omoplates du dos. Posez les mains au sol, rapprochez les pieds et push-up pour remonter. On étire le bassin vers l'arrière. Le prochain, c'est le gainage, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Je décolle un genou ou un pied de manière alternée. Allez, on vient se mettre en place dans l'une ou dans l'autre des options. Et soit je décolle les pieds, soit je reste au sol et c'est parti. Souffle. Inspire. Le dos long. Le poids du corps à l'arrière. Un travail très complet. Le bassin ne bouge pas. Je contracte les muscles fessiers quand je décolle la jambe. Je ne la monte pas trop haut. Allez, c'est très très bien. On continue comme ça. « 10 secondes encore, courage. Posez les genoux et faites une pompe pour vous allonger sur le ventre. Pivotez sur le côté. Ramenez les jambes dans l'angle du tapis. Étirez bien vos deux jambes. La jambe de terre est presque prête à décoller. Le bassin est bien dans l'axe.
Je pose la tête sur le bras. Et on finit ici avec les deux côtés de side kick. Souffle, monte et inspire, descend. Allez, 45 secondes. La taille est toujours légère sur le tapis. Vous devez sentir que vous êtes engagé ici. Étirez au niveau des jambes, taille soulevée. Le menton vers le sternum. La nuque le plus étirée possible. Les deux gros orteils sont parfaitement alignés. Allez, c'est très très bien. Très bien. Ramenez les genoux vers vous, repoussez haut. Et on fait l'autre côté. C'est notre dernier effort pour aujourd'hui. On y va. Dans l'angle du tapis, je décolle. Ici. Hop. Je viens me placer. Bras au sol. Tête sur le bras. Je soulève la taille. Les jambes sont en béton. Rien ne bouge. Attention. On souffle, on décolle. On inspire, on descend. Je ne dois pas avoir de décalage entre mes deux pieds. Hop, voilà. Les deux gros orteils se touchent. Étirez-vous et alignez bien votre bassin, votre hanche l'une avec l'autre. Étirez-vous, il reste 20 secondes. Allez, 3, 2, 1. Et super, ramenez les genoux vers vous et allongez-vous sur le dos. On va finir avec quelques mouvements de détente articulaire. Allez, dans cette position, allongez sur le dos. Vous allez attraper votre nuque ici et la soulever légèrement à l'aide de vos mains et vous cherchez à l'étirer. Je vais chercher à sortir la tête de mes épaules. Je pousse la tête dans les mains et j'étire les cervicales. Une fois que vous avez bien étiré la nuque, vous la reposez le plus loin possible de vos épaules. Vous posez la tête le plus loin possible de vos épaules. Très bien. Et vous allez ici placer les bras dans le prolongement de vos épaules en T. Et puis, on va basculer les genoux d'un côté. Donc par exemple, là, j'ai le genou droit qui vient se poser au sol. Et je vais pousser dans mon pied gauche pour décoller la fesse gauche. Je sens un léger étirement en haut de la cuisse gauche. Et j'inspire, je reviens. Je suis en ouverture, genou vers l'extérieur. Et souffle, cette fois-ci c'est le pied droit qui pousse. Je décolle la fesse droite. Et je suis en position de papillon pour changer. Faites ça encore 3-4 fois de chaque côté. Prenez le temps dans chaque posture de sentir l'appui du pied au sol, l'étirement à l'avant de la cuisse, la petite torsion dans le dos, l'ouverture des hanches dans le papillon. Sentez vos épaules se détendre dans le sol aussi. Encore une fois. Puis vous revenez en position jambes écartées, plante de pied contre plante de pied. Et vous montez les bras au-dessus de vos épaules. Vous abaissez bien les épaules dans le sol et vous dessinez des petits cercles à partir des épaules. Prenez une grande inspire, laissez le ventre se gonfler. Soufflez, le ventre se dégonfle. Changez de sens.
remenez les bras dans l'axe et descendez les bras. Doucement, vous ramenez les genoux vers vous. Vous ramenez un genou après l'autre. Et vous faites des petits cercles de hanches. Changeons de sens. Un dernier. Puis vous ramenez le genou vers vous. Vous attrapez l'arrière de vos cuisses. Et là, de manière alternée, je vais souffler, tendre une jambe. Inspirez, poser. Et soufflez, déplier. Et inspirez, poser. Dernière fois, à droite et à gauche. Vous massez une dernière fois le bas du dos en massant, en basculant de droite à gauche. Puis vous utilisez cet élan pour passer sur le côté et venir vous asseoir. Hop. Et je viens m'asseoir. Très bien. Une fois que vous êtes assis, vous pouvez vous mettre en position de 4 appuis. Inspirez, soufflez, venez en pyramide. Vous prenez un dernier instant pour bien étirer une dernière fois votre chaîne postérieure avant de ramener les mains vers vos pieds. Dès que vous avez le poids de corps sur les talons, le buste sur les cuisses et que vos jambes sont légèrement dépliées, vous pouvez dérouler doucement sans remonter les épaules et venir vous relever. Vous êtes maintenant debout et vous inspirez, vous étirez une dernière fois votre colonne et tout votre corps. Et j'espère que cette petite demi-heure de détente, de gainage vous aura fait du bien. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.